Enfin, le Canada promet d'avoir de beaux jours bientôt. Fini l'hiver, ça commence à bien partir. Je suis super contente. En fait, tout le monde est super content. En fait, ce pays-là, je tourne la caméra et je vous dis, mais en fait, non, c'est même pas la raison de notre vidéo, hein. Je vais vous parler d'un sujet important, mais je vous montre d'abord ça. Comment ça fait beau dans ce pays. Franchement, la joie de vivre peut être... Tu vois, tout le monde sort marcher. Voilà, j'étais en train de faire les vidéos là en haut et je vois un monsieur qui court déjà, lui, sans vêtements. Genre, sans vêtements. Gars, non mais tu peux comprendre parce que le froid peut te faire ici là. Tu crois que tu es déjà en prison, mais en fait, tu es juste au Canada. Franchement, donc, il faut pas... Franchement, je voulais mourir de rire. Il court sans vêtements. Il n'a plus le t-shirt, mais je trouve qu'il fait quand même encore froid pour ça. Mais tu sens l'engouement, quoi. Genre, ouf, enfin! Bref, ce n'est pas la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vais te parler d'un sujet quand même important aujourd'hui. On va parler simplement de motivation. Tu viens d'arriver au Canada ou encore tu viens d'avoir ton visa et tu prévois voyager pour le Canada. Tu te poses plein de questions sur le Canada. D'ailleurs, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour trouver ton premier boulot ou encore tu ne sais même pas qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays, quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne faudrait pas faire. Arrêtez d'écouter, n'est-ce pas, les gens du Canada, parfois même ceux que vous ne connaissez pas, ceux qui sont arrivés il y a juste quelques mois comme vous, qui sont encore en train d'apprendre de leurs erreurs. Moi, je te propose ici un coaching en ligne privé avec moi. Tu te demandes, je suis qui? Je suis Stell Diffard, je vis au Québec depuis 10 ans. Je suis arrivée comme immigrante comme toi, aujourd'hui citoyenne canadienne. Je suis passée par beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et j'ai vu beaucoup de problèmes, beaucoup de gens passer par ces mêmes problèmes ou plein d'autres choses. Moi, j'ai envie dans quelques années d'avoir une communauté de nouveaux arrivants, bâtisseurs, une communauté de nouveaux arrivants entrepreneurs parce que moi, si je suis entrepreneur, j'investis beaucoup dans l'immobilier au Canada. J'ai envie de te voir réussir, j'ai envie de te voir réussir dans ton insertion professionnelle parce que je vois beaucoup de personnes faire l'erreur de se jeter dans les formations rapides ou d'aller faire des petits jobs, soi-disant le Canada, c'est comme ça. À travers ce coaching en ligne, je te propose quelque chose de différent. Je te propose quelque chose de concret et surtout, je te propose mon expérience, mes compétences, mon vécu et tout ce qui va avec. Ne manque pas cette première vague de ce coaching extraordinaire que nous allons lancer dans quelques semaines. En tout cas, les premiers participants viendront témoigner et j'espère pour toi, n'est-ce pas, que tu ne regretteras pas. En tout cas, si tu veux participer à ce coaching, je laisse mon email, je laisse mon numéro et je t'attends derrière mon téléphone. Ça va être du lourd. Vous le savez, je ne fais jamais dans la dentelle. L'événement qu'on a organisé le 21 décembre a eu un succès total et juste les commentaires de quelques participants en disent long. Ces partenaires seront toujours avec nous lors de ce coaching. L'objectif, je vous l'ai dit, 2025, c'est pour les nouveaux arrivants. Je veux vous voir réussir, je veux vous voir atteindre votre summum, je veux surtout vous voir réaliser ce pourquoi vous avez décidé de laisser votre famille pour immigrer dans un nouveau pays. Arrêtons de faire les mêmes erreurs. Suivons. Je t'attends derrière mon email. Je suis tellement excitée de commencer cette aventure avec toi. On se voit là-bas, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est le genre de vidéo que vous allez possiblement me détester, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours direct dans mes vidéos et je fais des choses que je pense va vous aider. Alors, prenez cette vidéo dans son deuxième sens, s'il vous plaît. Soyez indulgents, tout simplement. Comprenez que c'est votre sœur qui vous parle dans le but de vous donner et vous accélérer à faire des bonnes actions. Pourquoi je fais cette vidéo? Récemment, je suis allée livrer un de mes produits dans un immeuble de plusieurs appartements et ça m'a rappelé mes débuts au Canada. Oui, ça m'a vraiment rappelé mes débuts au Canada. Ça fait très longtemps que je n'ai pas remis les pieds dans un immeuble au Canada. Donc, ça m'a clairement rappelé ma vie d'étudiante. Même si je suis arrivée chez ma famille, un an après, j'étais déjà seule.
dans ce type d'immeuble, vraiment très, très, très désagréable. Désagréable pourquoi? Moi, je suis du genre, je vais vous dire la vérité, désagréable par l'odeur. Je suis désolée, hein, je vais dire la vérité. Et je dis au début, s'il vous plaît, tirez pas sur moi, c'est mon constat. Moi, j'ai vécu dans un immeuble pareil, où la cigarette, les gens autour étaient des gros fumeurs. Moi, je ne fumais pas, mais mes vêtements sentaient la cigarette tout le temps. J'étais dans un 3,5, évidemment, pauvre étudiante de mon état. Dans un 3,5 qui mélangeait le salon à la cuisine. Vous avez déjà vu le genre là, peut-être même vous vivez dans ce genre-là, qui mélangeait le salon et la cuisine. Et donc, en plus des odeurs de l'immeuble qui arrivaient chez moi par je ne sais pas quelle façon, dès que je cuisinais à la cuisine, ben, ma chambre était ouverte au salon. Tous mes vêtements qui étaient d'ailleurs entassés dans une valise et dans un petit placard sentaient extrêmement la fumée. Les amis, c'était la période la plus difficile, mais c'est bien d'être passé par là. Donc, ça m'a rappelé ces moments-là, ça m'a rappelé les difficultés que j'ai rencontrées et en même temps, ça m'a fait du bien parce que dans ces moments-là aussi, j'ai vécu de bons moments, j'ai rencontré de belles personnes. Et je me suis dit, je parle aussi de ça pour faire comprendre à d'autres personnes qui sont au Canada, qui vivent toutes ces situations de stress-là, de leur dire que toute chose a un temps, toute chose a un début, toute chose a une fin. Peu importe ce que tu vis en ce moment au Canada, si tu travailles dur pour changer ta situation, évidemment, cette situation va changer. Mais si tu ne travailles pas, la situation va être pareille. Si tu ne fais pas attention, la situation peut même s'empirer. De quoi je parle? C'est que si tu rencontres des mauvaises personnes qui ne te montrent pas le bon chemin ou si tu ne poses pas les bonnes questions aux bonnes personnes, tu risques d'être dérouté dans ce pays parce que la vérité aussi, c'est que tout le monde n'a pas réussi. Et je vois souvent des gens qui regardent ça et qui se trouvent comme impossible pour eux. Franchement, comment tu as fait? Mais moi, je ne pense pas que je vais arriver là. Franchement, quand je regarde le Canada, si vraiment c'est compliqué, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour tout le monde et ça a été difficile. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est ta détermination à réussir. C'est surtout de garder les yeux ouverts, à regarder les opportunités, à regarder autour de toi, à apprendre du Canada, à te laisser emporter dans cette nouvelle vie en fait. À vivre chaque instant et à profiter du Canada, de ses déboires, de son froid et de tout ce qui va avec. C'est vraiment ça qui fait la différence. Je pense, moi, je me lamentais très peu. Hein. Franchement, je me suis toujours dit que ma famille compte sur moi parce que oui, j'avais un papa entrepreneur qui a payé toutes mes études et tout. Mais je voyais qu'il avait de plus en plus de difficultés et de toute façon, depuis toute petite, la vie, on ne nous a pas servi, la vie là, facilement, ok? On était déjà à travailler dur. Donc, je savais que étant la première fille, premier enfant sorti du pays, de toute ma famille, toute ma famille, mon père, ma mère, ok? Donc, premier enfant à avoir eu le bac, j'étais la première à avoir eu le bac, première à sortir du pays, je savais que j'avais beaucoup à prouver et que je devais faire tout ce qu'il faut pour rendre fiers mes parents. Parce que je ne sais pas quelle est votre motivation, mais il faut que vous trouviez justement une motivation, quelque chose qui vous fait vous réveiller, quelque chose qui vous fait vivre. Et je ne parle pas seulement si tu es au Canada, même si tu es n'importe où dans n'importe quel pays, ou bien même si c'est au Cameroun, il faut que tu trouves ta motivation parce que la motivation, c'est la seule chose qui te permet de te lever tête haute, d'avancer malgré les difficultés. Pour ma part, c'est ma famille, c'est ma mère. Actuellement, que mon père n'est plus là, mais avant, c'était plus mon père parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon père il y a quelques mois. Il est décédé de suite d'une longue maladie qu'il a traînée pendant 3-4 ans. J'ai vu un homme qui était très travailleur, se levant chaque matin 5 heures pour nous amener à l'école,
qui travaillait dur son argent, mais alors dur son argent, je l'ai vu sombrer dans la dépression, dans la maladie, incapable de se mouvoir et de faire des choses. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, je pourrais lui redonner le sourire, je pourrais faire des choses grandioses pour qu'il comprenne que ben, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, mais à travers moi, voilà, je pourrais continuer à faire ce qu'il n'avait pas pu faire ou pas pu atteindre. Et je pense que c'est cette motivation-là qui me permettait, peu importe les difficultés que je rencontrais, de continuer à bosser. Je suis sortie major de ma promotion. J'étais celle à qui on a remis le CV pour travailler dans les plus grands cabinets. Directement après mes études, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, j'avais un objectif clair et je pense que j'étais motivée parce que je venais de te dire là. Moi, je travaillais quand j'étais étudiante. Je sortais de chez moi de lundi à lundi. Il n'y avait pas un jour qui me trouvait à la maison. Lundi à vendredi, école, samedi, dimanche, travail. Finissais le travail à 23h, 6h, j'étais à l'école. Donc, je pense que je te raconte ça pour que tu comprennes que on est tous passés par beaucoup de pression au Canada. Donc, tu n'es pas le seul, d'autres sont passés par là et ont fini par réussir. Et comme je te dis, trouve ta motivation et reste figé là-dessus. Tu vas mieux apprécier ce que tu fais et tu vas pouvoir mieux avancer simplement. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo comme ça, hein? Pas de sujet, on parle tout simplement de la vie du Canada. Donc, je disais que justement, après le jour où je suis allée livrer mes produits dans cet immeuble-là, ça a ressassé en moi beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et voilà. Mais la chose qui m'a interpellée le plus, ce sont les odeurs. Oui, ce sont les odeurs. Franchement, ce sont les odeurs. C'était désagréable quand même pour moi. Et c'était un mélange d'odeurs de tous les appartements et les immeubles. Vraiment, comme je te disais, j'ai repensé à mon petit local. Mais, en réalité, moi, je viens te dire ici que tu peux changer ça. Ta maison n'est pas obligée d'avoir la même odeur que tous les meubles. Toi, tu peux changer ça. Toi, tu peux changer ça concrètement. Comment tu peux faire pour changer cette odeur? Et je vais te dire que tu dois vraiment faire attention à cette odeur parce que c'est super important. Ton physique, ta présentation, c'est super important, surtout quand tu es nouveau arrivant. En plus, tu es nouveau, il ne faudrait pas qu'on te reconnaisse par ton odeur. Malheureusement, là, quand tu viens de ce genre d'immeuble-là et que tu ne fais pas attention, tu vas ressortir avec ces odeurs-là. Donc, regarde par exemple, quand j'avais fait la vidéo des odeurs, beaucoup de gens sont venus me critiquer, mais beaucoup aussi sont venus m'écrire pour me dire que Stell, franchement, tu as raison. Tu as raison. Il y a même une maîtresse qui est venue m'écrire pour me dire que je vis le même problème. Il y a un enfant ici dans ma classe qui est toujours mis à part et les autres élèves se plaignent de son odeur. Il est nouveau arrivant, ça fait même pas 5 mois qu'il est arrivé. Et d'autres ont écrit comme quoi on m'a renvoyé du travail à cause de mes odeurs. Donc, beaucoup de gens vivent des situations comme ça et le seul problème, c'est l'odeur. C'est pas qu'ils ne se lavent pas, hein. Donc, ce n'est pas qu'ils ne se lavent pas. Ils se lavent. Ils prennent soin d'eux. Sauf que quand tu viens de ce genre d'appartement, si tu ne fais pas plus que te laver, plus que ces petites habitudes de vie, tu auras du mal. Tu auras du mal à sortir de ce problème-là qui peut te coûter des emplois, qui peut faire en sorte que ton enfant n'apprécie même pas le Canada. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et à part les solutions de nettoyage de maison, les solutions classiques de vider les poubelles rapidement, moi, je pense que tu peux aller un peu plus. Tu peux utiliser des produits pour nettoyer tes vêtements lorsque tu fais ta lessive, mais plus encore, tu peux utiliser ce genre de machine-là. Je me rapproche pour que tu regardes. Ce genre de machine-là qui est là sur mon mur. C'est quoi cette machine? Tout simplement, ce sont des diffuseurs de parfum. Diffuseur de parfum. Je vais t'inviter à faire la remarque. À chaque fois que tu t'en vas dans un endroit public, tu vois que ça sent bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas
parce que là-bas, ils nettoient le sol tous les jours. Non, c'est parce qu'ils utilisent des machines diffuseurs qui est soit dans les conduits d'aération, soit accrochées quelque part que tu ne vois pas. Commence à prêter attention. Commence à prêter attention. Quand tu t'en vas dans les toilettes publiques des centres commerciaux, partout où tu t'en vas dans les endroits publics, en fait, il y a ces diffuseurs de parfum. Dans les hôtels, alors, c'est ça. Dans les spas, c'est ça. Ce n'est pas autre chose que tu verras là-bas. Les diffuseurs de parfum ont cette particularité de diffuser des huiles essentielles. Et des huiles essentielles ont des propriétés non seulement relaxantes qui jouent dans ton cerveau, mais aussi des propriétés qui te permettent, n'est-ce pas, de garder ta maison dans une ambiance. Parce que l'odeur de ces huiles dure beaucoup plus que les bougies, que les désodorisants. OK? Le parfum de ces huiles dure beaucoup plus que les bougies, que les désodorisants. Mais plus encore, ce n'est pas toxique et ce n'est pas dangereux. Celle-ci, par exemple, c'est une machine programmable. Tu peux décider le temps, la journée, l'heure à laquelle elle doit fonctionner. Tu peux même aller plus. Tu peux jouer sur le parfum. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer l'ambiance de ta maison quand tu veux, comme tu veux. Mais une chose est sûre, ta maison sentira dorénavant bon. Donc, quand tu vas finir de cuisiner, tu démarres ta machine. 2 heures plus tard, tu vas voir. Et à force de le faire, même à un moment donné, tu n'auras plus besoin de trop en faire. Moi, j'ai vu la différence dernièrement ici lorsque j'ai reçu des invités. On a fini de cuisiner et c'est comme si on n'avait jamais cuisiné. Eux-mêmes, ils ont trouvé ça éblouissant. En rentrant, ils en ont acheté. Oui, parce que ça fonctionne. Moi, je veux juste te demander de tester. Teste. Si tu n'es pas satisfaite, tu es entièrement remboursé. Cette machine-là peut te durer 3 mois. Ça fonctionne efficacement. Avec ça, tu n'auras plus jamais des problèmes d'odeur, ni tes enfants, ni ta famille. Et ton mari sera content parce qu'il va rentrer trouver une maison différente. Donc, je disais que quand on vit dans ce genre de maison, parfois on ne ressent plus. Mais sors un peu de chez toi, reviens. C'est là que tu sens vraiment la différence. Ou tu pars chez quelqu'un d'autre, quand tu reviens chez toi, là, tu sens la différence. Donc, voilà, livraison partout au Canada, par Poste Canada. N'hésitez pas à visiter le site web, je mets ici. Il y a plusieurs autres produits que vous pouvez acheter, même des diffuseurs pour les voitures, pour les maisons et bien plus encore. L'intégration, ce n'est pas juste trouver un travail, ce n'est pas juste mettre les enfants à l'école, c'est aussi être certain qu'on va pouvoir s'intégrer dans la société et ça passe par une odeur. Tu imagines ça quand tu traverses et les gens, ils se tournent. Tu penses vraiment que ces gens vont vouloir causer avec toi? Tu penses vraiment qu'ils vont vouloir t'embaucher? Tu penses vraiment qu'ils vont vouloir te raconter leur vie? Tu penses vraiment qu'ils auront envie de rester discuter avec toi? La réponse, c'est non. Et on le sait tous, c'est non. Alors, l'odeur, c'est important. Je n'ai pas dit que vous ne prenez pas soin de vous, que vous n'êtes. Je dis que l'environnement dans lequel vous vivez, peut-être dans les immeubles, dans les appartements, n'est peut-être pas favorable, mais que tu peux changer ça. Je dis aussi que nos cuisines, nos mets traditionnels, cuisine africaine aussi, ne nous aident pas. Donc, en dépit de mettre d'ouvrir les fenêtres et tout, des diffuseurs de parfum, c'est aussi essentiel, primordial pour toi, surtout qui vient d'arriver au Canada. Donc, voilà, je vous laisse ici, les amis. Je vous laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.